Christ notre roi, que ton règne vienne. Bien-aimés, nous voici encore aujourd'hui pour un temps d'exhortation. Mais bien avant, entrons en nous et rendons grâce à Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer, nous voulons te rendre gloire pour ce temps que tu nous donnes. Merci de nous conduire dans toute ta sagesse. Merci de nous éclairer par la puissance de ton Esprit Saint. Merci de venir toi-même illuminer nos âmes, nos cœurs, nos pensées, pour qu'en écoutant ce message, nous puissions tirer du profit et gagner en grâce et en bénédiction. Conduis-nous au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, avant-hier, je vous parlais du pouvoir du croyant. Mais bien avant, j'aurais dû vous parler de l'identité du croyant. Parce qu'il faut connaître son identité pour exercer son pouvoir. Et ce matin, je veux nous exhorter, je veux nous orienter sur l'identité du croyant. Mais bien avant, je veux commencer par cette histoire de la sagesse indienne. Quelle est cette histoire? Il était une fois un jeune guerrier qui prit un œuf dans un nid d'aigle. Il le rapporta chez lui et le mit à couver dans la basse-cour. Quand l'œuf vint à éclore, le petit aigle sortit et grandit parmi les poussins, procurant sa nourriture comme ses compagnons, c'est-à-dire les poulets. Un jour, regardant en l'air, il vit un aigle qui planait au-dessus de lui. Il sentit ses ailes frémir. Et il dit à l'un des poulets, « Comme j'aimerais faire autant, comme j'aimerais en faire autant. » Et au poulet de lui répondre, « Ne sois pas idiot. Seul un aigle peut voler aussi haut. » Honteux de son désir, le petit aigle retourna gratter de la poussière et ne remit plus jamais en cause la place qu'il croyait avoir reçue sur cette terre. Voici l'histoire de l'aigle devenu poulet. Imaginez que l'aigle ait refusé de permettre à quelqu'un d'autre de définir son potentiel. Imaginez qu'il ait perçu sa capacité unique et qu'il se soit libéré. Qu'il ait ouvert ses ailes puissantes et se mit à s'envoler au-dessus de tous les poulets qui avaient refusé de reconnaître sa vraie puissance et sa réelle identité. Imaginez comme il se sentirait s'il s'était approprié pour la première fois la responsabilité de sa destinée. Bien-aimés, c'est notre histoire. Nous sommes comme ce aigle qui ne connaît pas son identité. C'est pour cela que je m'en vais nous lire Genèse chapitre 1, le verset 26 au verset 28, qui nous révèle qui nous sommes. Genèse 1, 26 à 28 dit quoi? Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qu'il ait autorité, premier, sur les poissons de la mer, c'est-à-dire sur le monde marin, sur toute la puissance du monde marin. » Dieu nous a donné autorité. Il dit qu'il a autorité sur les animaux des champs. Mais bien avant, il a dit qu'il a autorité
sur les oiseaux du ciel. C'est-à-dire le monde aérien. C'est-à-dire que tout ce qui est dans l'air, l'environnement aérien, l'homme a autorité dessus. Toi et moi, nous avons autorité. Et troisième, qu'il ait autorité sur les animaux des champs, sur les bêtes sauvages et les reptiles qui rampent sur la terre. C'est-à-dire sur le monde terrestre. C'est-à-dire que le monde de la terre, l'homme a autorité. Au verset 27, il dit ceci. Dieu créa l'homme à son image. Et il insiste, à l'image de Dieu, il le créa. À l'image de Dieu, il le créa. Et au verset 27, Dieu les bénit et leur dit. Dieu les bénit. Ça veut dire quoi? Bénédiction veut dire bénédicere, la bonne parole. Dieu accompagna l'homme de bonnes paroles. Dieu accompagna l'homme de la parole qui élève, qui encense, qui bénit. La parole qui manifeste la divinité de Dieu. Et il dit ensuite, développez-vous, multipliez-vous, remplissez la terre et dominez-la. Frères et sœurs, qui est l'homme? Qui est l'homme que tu es? Qui est l'homme que je suis? Quelle est notre identité? Et on le voit avec le psalmiste. Dans le psaume 8, le verset 4 au verset 7. Qu'est-ce que le psalmiste dit? Quand je vois ton ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as fixées, qu'est-ce que l'homme? Et toi, tu t'en souviens. Qu'est-ce que le Fils de l'homme? Et toi, tu veilles sur lui. Et au verset 6, il dit, tu en as fait un peu moins qu'un Dieu. Tu en as fait un peu moins qu'un Dieu. Tu l'as couronné de gloire et d'éclat. Et au verset 7 du psaume 8, tu lui as soumis l'œuvre de tes mains. Tu as tout rangé sous ses pieds. Oui, bien-aimé, voici notre identité. Voici qui nous sommes. Voici la vraie identité de l'homme. Et je veux ce matin dire à quelqu'un de ne jamais laisser les autres déterminer qui nous sommes. Ne laisse pas le diable déterminer qui tu es. Ne laisse pas les situations que tu rencontres déterminer qui tu es. Ne laisse pas les événements de la vie te dire qui tu es. Tu es image et ressemblant de Dieu. Tu es Dieu. Bien-aimés, dépassons souvent certains préjugés sur les autres comme sur nous-mêmes. Et je veux dire à quelqu'un, souvent notre culture et notre éducation nous font parfois oublier qui nous sommes vraiment. Frères et sœurs, nous sommes de Dieu. Et nous sommes Dieu. Et je vais, parce que les Saintes Écritures nous parlent. Jean chapitre 1, le verset 12 dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir ou le droit de devenir enfants de Dieu. Et 1 Thessaloniciens, le verset 1, le chapitre 1er, le verset 4 dit, frères, nous sommes aimés de Dieu parce qu'il nous a choisis. Nous sommes aimés de Dieu parce qu'il nous a choisis. Avant même que la fondation du monde ne soit, nous existions pour glorifier la puissance de Dieu. L'homme était déjà. Donc, Dieu nous a fait comme un autre lui. Son espèce, à l'image de Dieu, il nous a fait Dieu
pour avoir autorité, pour être maître de la nature. Or, pourquoi, frère, toutes ces situations que nous vivons, nous pensons que les événements, les situations, les crises sont au-dessus de nous. Je veux ce matin te dire que tu es Dieu. Et en Jean le chapitre 15, le verset 15 dit ceci. Jésus dit, je ne vous appellerai plus serviteur, car le serviteur, il ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle mes amis, mes frères, parce que nous sommes de son espèce. Nous sommes de sa race. Nous sommes de son identité. Nous sommes faits comme Dieu. Et à la création, nous voyons que quand Dieu dit, ce qu'il dit devient réel. Donc ce que tu dis doit prendre forme. Frère, change. Ne sois pas comme ce aigle poulet. Parce que ayant grandi dans l'environnement des poulets, il a cru qu'il était poulet. Est-ce que ce n'est pas toi par hasard? Parce que l'environnement dans lequel tu as évolué te fait croire que tu n'es rien. Alors que tu es de Dieu. Tu es Dieu. L'environnement dans lequel tu marches, les événements que tu rencontres, les situations que tu vis, te fait croire autre chose. Frère, sœur, tu es de l'espèce de Dieu. Voici ton identité. Tu es de l'espèce de Dieu. Voici ton identité. Donc, bien-aimés, comprenons que nous sommes des dieux et réveillons-nous. Si on comprenait simplement cette réalité, je vous assure que le monde aurait changé. Souvent, je fais ce jeu en disant, quand tu inverses le monde, ça devient démon. Le démon qui au commencement était ange de lumière est serviteur, comme les anges, mis à notre service. Il n'a pas autorité. Bien-aimé, je veux simplement te dire, reconnais que tu es Dieu, accepte ce principe et marche avec. Déploie-toi, manifeste Dieu et manifeste l'autorité de Dieu qui est en toi. Seigneur, je veux maintenant te dire merci pour mon frère, pour ma soeur qui me reçoit. Révèle-lui sa véritable identité. Révèle-lui sa grâce, sa faveur. Révèle-lui qui il est et donne-lui de te glorifier. Donne-nous de te glorifier. Frères et sœurs, si ce message vous a fait du bien, je vous demande de partager pour que d'autres reconnaissent à travers ce message leur identité et qui se mettent à agir en fonction. Christ notre roi, que ton règne vienne.